Bonjour. L'Ecclésiaste 11.4 dit que celui qui regarde le vent ne semera point et celui qui regarde les nuages ne semera point. Alors, parfois, on se retrouve dans des situations difficiles qu'on ne peut pas semer dans le royaume de Dieu, qu'on ne peut pas semer nos graines dans le royaume de Dieu et on se retrouve sans moisson. Et on se trouve à nous lamenter, à dire que Dieu nous a laissés, que Dieu nous a quittés, alors que Dieu travaille dans des principes. Et oui, il travaille dans la grâce, mais aussi ces principes travaillent beaucoup. Ces principes nous aident beaucoup. Et il faut d'abord entendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Il y a trois choses que j'aimerais vous partager. D'abord, il y a l'incrédulité et il y a les situations vraiment financières qui ne sont pas possibles et qui nous empêchent de semer dans le royaume de Dieu. Et aussi, il y a l'amour pour Dieu qui nous pousse à semer dans le royaume de Dieu. Alors, ne regarde pas la situation financière qui n'est pas possible, la situation financière qui nous empêche de semer dans le royaume de Dieu. Et l'incrédulité aussi nous pousse à ne pas semer dans le royaume de Dieu, à ne pas donner, à ne pas prouver notre amour à Dieu comme il faut. Parfois, c'est même l'adoration. On prouve de l'amour pour Dieu quand on lui donne quelque chose. C'est vrai, Dieu n'est pas pauvre. Dieu ne veut pas quelque chose venant de nous pour qu'il s'enrichisse, non. Mais Dieu veut prouver, veut qu'on lui prouve notre amour, veut qu'on lui prouve l'amour qu'on a pour lui, veut qu'on lui montre qu'on l'aime, qu'on lui donne quelque chose qu'il nous a donné. C'est lui qui nous donne toutes choses qu'on a, mais il veut qu'on lui prouve notre amour envers lui. Alors, je vous encourage. Oui, on peut nous trouver dans des situations vraiment qui ne sont pas possibles, des situations financières. On peut manquer de quoi donner à Dieu. Mais un jour, je vais vous dire un petit témoignage. Un jour, je me suis dit, Seigneur, puisque tu me nourris chaque jour, tu m'habilles chaque jour, tu me donnes de quoi manger, tu me donnes de quoi m'habiller, pourquoi aussi moi aussi, pourquoi ne pas toujours venir dans ton temple, venir dans ta présence avec une offrande, avec quelque chose à te donner? Et je me suis dit, chaque jour que j'irai dans le temple de Dieu, j'amènerai mon offrande. J'ai dit à Dieu, je n'irai jamais dans ta présence sans une offrande. Alors que j'avais vraiment beaucoup de choses, j'avais pas beaucoup d'argent, même aujourd'hui, je suis pas une riche, non, quoi. Mais j'ai dit, petit ou petite soit-il, j'emmènerai toujours dans ta présence parce que j'ai cru en Dieu d'abord. J'ai enlevé l'incrédulité parce que parfois l'incrédulité nous pousse à ne pas semer dans la présence de Dieu, ne pas semer dans le royaume de Dieu. Et je me suis débarrassée d'abord de l'incrédulité et j'ai cru en Dieu qui peut me donner toujours la graine à semer dans sa présence parce que c'est Dieu qui donne des semences et c'est lui qui donne des moissons. Alors, je me suis habituée à ça. Il m'arrive parfois de manquer quelque chose à donner à Dieu, mais je vais dans sa présence et je lui demande, Seigneur, c'est toi qui donnes des graines pour moissonner et c'est toi qui donnes des graines pour semer. Alors, j'ai besoin d'une semence, j'ai besoin de quelque chose pour te donner, j'ai besoin de te prouver de l'amour, j'ai besoin de te donner quelque chose pour te prouver mon amour parce que moi je t'aime et je veux te donner quelque chose puisque toi aussi tu me donnes toujours de quoi manger, tu me donnes toujours de quoi m'habiller, tu me donnes tout ce que je veux, tout ce qui est utile à ma vie au quotidien. Alors donne-moi la graine à semer dans ton royaume. Et paf, par un miracle, il me donne toujours, parce que j'ai fait un pas en avant et je lui ai dit, je lui ai déclaré que jamais je me retournerai jamais dans le temple, dans son temple, main vide. Et alors, après, je me suis habituée. Même quand j'ai rien, à peine rien, je trouve ce qui me reste, je lui donne, je lui dis, je te prouve mon amour parce que toi aussi, tu as donné ton fils unique
pour venir mourir juste pour moi, afin que quand je croirai en lui, j'ai la vie éternelle. Donc, je vous encourage à faire un pas en avant, à vous enlever de l'incrédulité qui nous pousse à être loin de Dieu, de l'incrédulité qui nous pousse à ne pas croire en Dieu comme il faut, de l'incrédulité qui nous mène loin de Dieu, mais de nous attacher à croire en Dieu, de nous attacher à croire en Dieu parce que c'est lui le mouvement et l'être, celui qui nous donne, celui qui donne infiniment au-delà de ce qu'on demande en priant et de ce qu'on pense. Alors, je vous encourage à croire en lui. Parce que comme tu ne sais pas comment les os se forment dans le ventre d'une mère, et comme tu ne sais pas le chemin du vent, c'est comme si tu ne sais pas le travail que l'Éternel fait sous les cieux. Ici-bas sur terre, on ne peut pas savoir, on ne peut pas tout comprendre, mais quand on met son cœur à aimer l'Éternel, quand on met son cœur à croire en l'Éternel de tout ton cœur, de tout son cœur, de toutes tes pensées, de tout notre être, l'Éternel se laisse voir, l'Éternel se laisse trouver. Alors, je vous encourage à mettre toute votre confiance en Dieu, à aimer Dieu, à lui prouver notre amour, votre amour, en lui donnant dans tout ce qu'il vous donne. Je dis des offrandes, des dîmes, je dis en bénissant les autres gens, les gens qui sont dans le besoin, les gens que le Saint-Esprit nous communique de donner quelque chose parce que Jésus-Christ a dit qu'il nous dira le jour du jugement, j'ai été malade, venez me voir, j'avais faim et vous m'avez donné de quoi manger, j'étais nue et vous m'avez donné de quoi m'habiller. Que Dieu vous bénisse.